Bonjour et bienvenue à cette avant-première Amrae en compagnie aujourd'hui de Sébastien Laine. Bonjour Sabine. Vous êtes directeur des risques d'entreprise de Verlingue et vous êtes des partenaires fidèles de l'Amrae chez Verlingue. Qu'attendez-vous de ces 33e rencontres ? Absolument, on y vient toujours avec autant de plaisir. Écoutez, on y vient d'abord affirmer nos ambitions. Je rappelle que nous sommes engagés dans un plan stratégique entamé il y a maintenant 2 ans qui porte notre ambition d'être à l'horizon 2028 le premier courtier familial indépendant en Europe. Et puis surtout, on vient y rencontrer nos clients, nos partenaires. On vient surtout prendre le pouls du marché qui nous permet de capter les tendances qui vont guider notre action sur l'année 2026 qui s'ouvre à nous pour mieux servir nos clients. Alors comment vous êtes rapproché de cet objectif de devenir le premier courtier indépendant en 2025 ? Alors, si je jette un rapide coup d'œil en arrière, nous avons clôturé un exercice 2025 commercial de haute facture dans un marché dont les dynamiques ont un petit peu changé. On a vécu un hard market qui a duré 4 ou 5 ans et c'est vrai que nous avons entamé une phase d'assouplissement assez marquée du marché et beaucoup d'entreprises ont légitimement cherché à challenger les positions. Et dans ce contexte assez agité et face à une concurrence acerbée, nous avons réussi à garder la confiance de nos clients, ce qui se matérialise par un taux de rétention de près de 97%, ce qui est assez réjouissant pour nous. Sur le terrain du développement, là encore, une grande satisfaction puisque nous avons atteint un niveau record d'acquisition avec près de 200 nouveaux clients. Mais ce que je retiens avant tout, c'est notre capacité à nous réinventer en permanence, à trouver de nouveaux leviers de croissance. J'ai partagé également à ce même micro l'année dernière, si vous vous souvenez bien, notre stratégie de renforcement de nos capacités destinée à faire des percées majeures sur le segment des grands comptes. Nous avons beaucoup recruté de nouveaux talents qui sont venus apporter de nouvelles expertises. Nous avons beaucoup investi sur les outils. Nous avons aussi obtenu, je le rappelle, notre agrément Lloyds Broker. Donc, bref, tout ça paye. Nous avons quelques réalisations d'envergure qui nous ont fait mobiliser des expertises très spécifiques, comme la mise en place ou le pilotage de captifs d'assurance ou de réassurance, comme le déploiement de solutions paramétriques sur le risque climatique, par exemple, qui est un risque de plus en plus compliqué à appréhender dans les mécanismes traditionnels de l'assurance. Aussi le déploiement de programmes très complexes à l'international. Enfin bref, donc beaucoup de sujets très pointus qui nous ont permis de faire des avancées majeures sur ce segment-là. Donc c'est assez réjouissant. Deuxième élément très structurant et élément de satisfaction également, c'est la construction. C'est un marché, nous avons décidé il y a 3 ans d'accélérer très fort. Donc on a beaucoup investi de la même manière, les mêmes recettes, les talents, les investissements ciblés sur les outils. Et le bilan au bout de 3 ans, c'est que nous avons triplé la taille du portefeuille, avec notamment une croissance de plus de 30% en 2025. Donc là, de la même manière, ça vient valider notre feuille de route. Et dernier élément, l'immobilier, qui est là pour le coup un secteur historique chez nous, sur lequel nous avons déjà un certain poids sur le marché. Nous avons redéployé une nouvelle offre de services assez différenciante il y a 18 mois. De la même manière, ça marche de manière assez automatique avec une année commerciale 2025 vraiment de très très haut niveau. Alors, j'ai pu me rendre compte au fil des années que quand vous annoncez des objectifs, ce n'est pas juste pour la galerie, et vous le confirmez encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2026 ? Écoutez, on va poursuivre sur notre lancée. Nous sommes au milieu du plan, le plan 2028. Donc, nous allons continuer à investir d'abord dans les talents. J'en parle très souvent, mais c'est notre principale richesse. Nous allons d'ailleurs lancer notre propre université interne qui proposera des parcours certifiants de haut vol pour accélérer encore plus sur le développement des compétences de nos ressources. Nous allons continuer à investir sur les outils. On parle de la data, alors c'est assez trivial de dire aujourd'hui qu'elle prend de plus en plus de place et c'est une réalité. Donc on investit toujours de plus en plus, c'est au cœur de la relation que nous construisons avec nos clients. Nous allons par exemple livrer dans les prochaines semaines une nouvelle version de notre plateforme de gestion des flottes automobiles avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont encore faciliter la vie de nos clients sur cet aspect-là. Nous avons déjà déployé il y a quelques mois un nouvel outil de gestion des programmes à l'international pour nos clients qui opèrent à l'export, qui est un vrai outil de gestion dynamique, qui est assez structurant également dans la relation que nous construisons avec nos clients. Et puis nous avons adapté un certain nombre d'outils qui nous permettent encore une fois de mieux appréhender, de mieux cerner le profil de risque de nos clients pour apporter des réponses toujours plus adaptées. Sur le terrain du développement, petite nouveauté, nous allons mieux structurer notre dynamique commerciale avec la création de filières qui ont vocation à porter la croissance du groupe en nous appuyant sur des pratiques que nous maîtrisons historiquement. Nous avons 4 aujourd'hui, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, les établissements de santé et la construction et les ENR, chacune ayant sa propre ambition, sa propre feuille de route, sa propre organisation, son offre de services dédiés, etc., etc. Et puis enfin, nous allons dynamiser nos activités sur nos marchés spécialisés avec l'arrivée récente de Nicolas Naftalski,
Alexis qui sera en charge de diriger ces activités-là, qu'il s'agisse de l'immobilier, nos activités emprunteurs ou de Essetier-Verlingue qui œuvrent dans le marine transport. Voilà, donc beaucoup de sujets encore sur 2026. Nous avons en tout cas toujours la même envie de servir nos clients avec la même passion, la même rigueur. Et nous entamons 2026 avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Nous suivrons tout ça de très près à la rédaction de l'Argus de l'Assurance et je vous donne rendez-vous aux 33e rencontres de l'AMRAE à Deauville à partir du 4 février. Merci Sébastien Laine. Merci Sabine.